Hey, salut, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Je suis super content aujourd'hui de vous présenter un pack de figurines que je ne savais même pas sorti en France. Il s'agit du multipack Jedi Revolt de Rogue One. Alors c'est un véritable coup de bol, je me baladais comme ça dans une Fnac quand je suis tombé dessus. Alors d'habitude la Fnac a pas trop d'exclus Star Wars. Le dernier multipack de ce genre c'était celui avec Maz Kanata et c'était la grande récré qu'il avait eu en exclu pour Noël. Mais là donc vrai hasard, j'ai trouvé ça à la Fnac de Châtelet à Paris. Donc si vous avez une Fnac, n'hésitez pas à vous y rendre ou jetez aussi un coup d'œil sur leur site internet, ils l'ont peut-être référencé, j'avoue ne pas avoir encore regardé. Je vous propose de passer tout de suite, sans attendre, à la review de ce multipack. Cette review s'effectuera sous le regard bienveillant de Jean-Louis, le Stormtrooper. Dis bonjour à la caméra, Jean-Louis. No. D'accord. oui. Et il est timide. Alors, commençons tout de suite par le packaging de ces 4 figurines. Alors, ce multipack reprend la même charte graphique que celui qui a été fait pour l'épisode 7, la bataille de Takodana. En revanche, contrairement à la dernière fois, et c'est là que c'est vraiment cool, nous avons droit à 3 figurines inédites, contrairement au précédent Battle Pack où à part Maz Kanata, il n'y avait pas grand chose. Là, donc, c'est Jyn qui est la figurine déjà commercialisée en blister et les 3 autres sont 100% inédites. On retrouve le pilote de Overtrank qu'on voit uniquement sur Jedha, Saw Gerrera qui occupe l'avant de la scène sur ce blister et également Jyn et son acolyte, le mercenaire Edrio. Passons maintenant à la dissection de ce multipack. Un commentaire, Jean-Louis ? Moi d'accord. Je n'irai pas par 4 chemins, mais avec ces figurines, il y a du bon et du moins bon. On va tout de suite commencer par la figurine de Jyn version Jedha, que je trouve beaucoup plus chouette que la version casquette impair Idou. La sculpture est plutôt sympa, le petit voile ajoute du cachet à la figurine, même si elle souffre du manque d'articulation, comme d'ailleurs le pilote de Overtank. Alors là, c'est une grosse déception pour moi qui adore les troopers, mais niveau peinture, on a droit au minimum syndical, et je trouve aussi que la sculpture du casque est correcte, mais correcte sans plus. Bon, la figurine est... ouais, bof. Version suivante, la figurine d'Edrio est plutôt sympa, j'aime bien l'arme, j'aime bien les détails, les petits systèmes qui lui servent à respirer. Elle est plutôt jolie et me rappelle un peu les figurines de Succus et Forlom, Power of the Jedi. La figurine de ce pack qui est vraiment la plus sympa est celle de Saw Gerrera. Alors il y a plein de détails que je trouve plutôt cool, ce petit pied robotique, le système de respiration, la peinture est plutôt chouette. Tous ces ajouts de petits accessoires en plastique, le travail aussi sur sa cape, le holster pour ranger son blaster, rajoute au charme de cette figurine. Et je trouve qu'on reconnaît plutôt au niveau de la sculpture du visage bien Forest Whitaker. T'en penses quoi, Jean-Louis ? Ok, bon je crois que c'est peut-être la dernière fois qu'on va faire une vidéo ensemble, hein. Ouais, d'accord, ouais. Quant à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans vos commentaires. Ah, et petite information importante, il vaut dans les 35 €. Voilà, bonne chasse à vous et à bientôt sur Max Rebo Collection. J'étais en train de faire une vidéo là, Max. Ouais, merci. Jyn, sauve notre rêve! Ah, au fait, il y avait un PDF en pièce jointe, oui, avec l'hologramme, ça s'appelle Stardust, ça peut peut-être t'intéresser. Jyn! Patron,
Je sens que je le sens mal là, je crois que ça va couper.